Conte de fées en français. Les deux princesses. Le roi d'un royaume ancien était un homme bon. Mais son désintérêt du sort de ses filles, Stella et Hélène, permit de laisser libre cours aux actions cruelles de leur belle-mère envers elles. Ne touchez pas à ça, sale gosse. Ces bijoux m'appartiennent. Mais c'est Père qui nous les a donnés. Pourquoi est-ce que vous faites ça? Comment osez-vous me répondre, petite insolente? Rappelez-vous, je suis la reine maintenant. Et je décide qui obtient quoi dans ce palais. S'il vous plaît, belle-mère, ne pouvons-nous pas simplement... Silence! Vous resterez toutes les deux dans cette pièce et n'essayez même pas d'en sortir. Je ne veux pas voir vos têtes. C'est tellement injuste. Nous devons le dire à Père quand il reviendra. Mais il ne nous écoute jamais. Il prend toujours le parti de notre belle-mère. Alors, qu'est-ce qu'on fait encore ici? Personne ne se soucie de nous dans ce palais. Tu as raison. Il est temps que nous quittions cet endroit et que nous fassions notre propre vie. Ne t'inquiète pas, Stella. Nous allons trouver une solution. Nous n'avons pas besoin des bijoux de belle-mère ou de son approbation. Nous sommes là l'une pour l'autre. Et c'est tout ce qui compte. Merci, Hélène. Tu as raison. Allons-y et traçons notre propre chemin. Les deux princesses se mirent donc en route. Elles entrèrent dans un bois et, au fond de celui-ci, elles atteignirent un étrange palais. Ces portes sont si immenses. Le palais appartient sûrement à un ogre. Le même ogre qui a tourmenté notre peuple? Crois-tu? Les princesses entrèrent dans le palais. Il n'y avait personne autour. Ce palais appartient définitivement à cet ogre et à sa femme. C'est notre chance de nous débarrasser d'eux. Ne sois pas bête, Stella. Comment allons-nous combattre deux ogres? En utilisant leur propre force contre eux. Fais-moi confiance. As-tu remarqué qu'ils n'ont pas une seule cheminée dans le palais? Oui. Et as-tu remarqué les arbres dans le coin? Oui, ils ont... Oh, des pommes de pin incandescentes. Donc, ils n'aiment pas le feu et... On va leur donner beaucoup de fumée. Nous ne sommes pas des princesses pour rien. Allez. Un peu plus tard, l'ogre et sa femme revinrent. Les princesses les attendaient. Qu'est-ce que je sens? Du feu? Ah! Mon pied est attaché! Ah! Et voilà, capturé. Notre armée est en route pour venir ici. Une fois que nous vous aurons emmené au palais, vous recevrez une punition si sévère, tellement horrible que... Laissez-nous partir! Laissez-nous partir! Nous ne pouvons pas supporter cette fumée! Nous retournerons dans notre pays, au-dessous du fleuve. Et nous promettons de ne jamais revenir dans votre royaume. Comment pouvons-nous vous faire confiance? Comment savons-nous que si nous vous laissons partir, vous ne nous attaquerez pas? Nous ne pouvons pas vous attaquer tant que vous avez du feu dans les mains. Voyez-vous ce miroir, là-bas? C'est notre ticket de retour chez nous. Une fois que nous y entrons, détruisez le miroir et le passage sera détruit pour toujours. Les princesses se demandèrent si elles pouvaient faire confiance à l'ogre. Mais elles n'avaient pas le choix. Elles n'avaient pas d'armée et le feu ne durerait pas longtemps. Alors, elles apportèrent le miroir et l'ogre et sa femme commencèrent à y entrer.
Mais avant qu'il ne disparaisse, Pour nous avoir chassés de notre palais, je vous maudis, princesse. Que bientôt vous vous perdiez l'une l'autre. L'une de vous oubliera l'autre. Comment oses-tu? Reprends ta malédiction, sinon nous détruirons le miroir. Avec toi, à moitié dedans et à moitié dehors. Non, non. Bien. Celle qui oubliera se retrouvera ses souvenirs que lorsque la seconde l'embrassera. Attendez! Attendez! les princesses commencèrent à vivre dans le palais des ogres dans la forêt. Plusieurs mois passèrent, et elles oublièrent bientôt la malédiction de l'ogresse. Mais un jour... On se voit ce soir. Voici ton déjeuner, sois prudente. La reine d'un pays voisin passa dans le coin. Un palais au milieu de la forêt? Arrêtez! Votre Altesse, je vous demande pardon. Mais il n'est pas sage de s'arrêter ici. On ne sait pas à qui appartient le palais. Voyez comme il est bien entretenu et accueillant. Les arbres, les oiseaux ont l'air en bonne santé et heureux. Cela ne semble pas dangereux du tout. Allons-y. Oui. Nous avons soif. Pouvons-nous avoir de l'eau, s'il vous plaît? Certainement. Entrez. Qui êtes-vous? Et que faites-vous ici dans cette forêt toute seule? Au moment où la reine posa cette question à la princesse Stella, la malédiction de l'ogresse s'accomplit. Et la princesse perdit tout souvenir de qui elle était, de comment elle était venue à séjourner dans ce palais, et de sa sœur. Je ne sais pas. Quoi? Est-ce que ça va? Que se passe-t-il? Croyez-moi, je ne m'en souviens pas. Mon nom. Qui je suis? Rien. Ne vous inquiétez pas, ma chère. Il n'est pas prudent pour vous de rester ici toute seule. Venez avec moi dans mon royaume et nous vous aiderons. Venez. Alors, la reine prit la princesse et se rendit dans son royaume. De nombreux mois passèrent, et la princesse Stella ne se souvenait de rien de sa vie antérieure. Mais ses manières et son comportement avaient impressionné tout le monde dans le palais. Pendant ce temps, lorsque la princesse Hélène était revenue ce soir-là, elle avait été horrifiée de voir le palais vide. Stella? Stella! Stella! Oh, la malédiction de l'ogresse s'est donc réalisée. Où est-elle passée? Comment vais-je la trouver? Je n'abandonnerai pas. Il doit y avoir un indice quelque part. Qu'est-ce que c'est? Des traces de sabots de cheval? Ici? Peut-être que quelqu'un l'a enlevé? Ainsi, la princesse Hélène suivit les traces de sabots sur le sol. Et après quelques jours de voyage, elle atteignit le palais de la reine. Les gens dans le palais pourraient être dangereux. Je ne peux pas simplement entrer là-dedans et commencer à chercher ma sœur. Je dois me cacher. Elle trouva une grotte près d'un bois et commença à y vivre. Allant dans la ville et observant le palais et le royaume, dans l'espoir d'entendre ou de voir quelque chose qui lui donnerait un indice sur sa sœur. Pendant ce temps, la reine était impatiente de voir son fils aîné épouser la princesse Stella. « Je sais que maman veut que nous nous marions, mais s'il vous plaît, prenez votre temps. Avant de vous décider, je vous assure que vous ne serez pas contrainte de m'épouser. »
La patience de la princesse Hélène porta finalement ses fruits. Il y avait un lac dans le bois, sur lequel poussaient de beaux lotus. La reine adorait ces lotus, et souvent allait au lac. Un jour, elle emmena avec elle la princesse Stella. Voyez, ce beau lac, ma chère. Oh, la beauté de cet endroit. Je suis sûre que le calme et la sérénité de celui-ci vous feront sentir beaucoup mieux. Venez. Ah, Stella! Non, attends. Pourquoi as-tu l'air si perdue et désemparée, Stella? Es-tu en danger ici, ma chère? Ne t'inquiète pas, je suis là maintenant. Votre Altesse, le déjeuner est servi. Alors, Stella est donc avec la reine de ce pays? Elle doit donc être dans le palais. La princesse attendit la tombée de la nuit, puis se glissa dans le palais, à la recherche de sa sœur. Qui est là? Qui est là? Un long moment s'écoula. Alors que la princesse grimpait sur le balcon, te voilà. Que se passe-t-il? Il y a un intrus dans le palais. Stella! 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 Te voilà! Hélène! Toi! Oh! Est-ce que ça va? Que se passe-t-il? Les princesses racontèrent toutes leurs histoires à la reine et au prince. Vous avez été vraiment bon, patient et gentil avec moi. Merci. Qu'est-ce qu'une femme peut chercher d'autre chez un mari? J'ai toujours rêvé d'avoir une partenaire de vie que je puisse respecter. Quelqu'un comme vous, avec votre courage et votre amour pour votre sœur. Voulez-vous m'épouser? La reine fut ravie lorsque les mariages furent célébrés. Et les deux couples vécurent dans un bonheur parfait jusqu'à la fin de leur vie.